Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom, votre frère. Et comme il a plu au Créateur suprême de nous accorder le privilège de nous retrouver ensemble, donc moi devant ces dispositifs et vous aussi devant le vôtre, afin de suivre ce qui va être traité dans ces numéros, j'aimerais d'abord dire un mot de prière, juste une courte prière. Ensuite, nous entrons dans le sujet qui est très préoccupant en ce qui nous concerne. Dieu créateur des cieux et de la terre, nous bénissons ton nom. Au nom de ton Saint-Fils Yeshua Mashiach, nous nous approchons devant ton trône de grâce pour demander ton assistance bénie afin que tu nous instruises par ton esprit, que tu nous ouvres l'esprit, tu nous ouvres l'intelligence, que tu nous permettes de comprendre, Seigneur, parce que nous savons que la vie se trouve dans la compréhension, parce que c'est en elle que nous pouvons reproduire au Père de gloire dans notre vie de façon active ce que nous avons reçu de toi. Dispose de nous en ces temps-ci, Père Céleste, et bénis chaque portion de l'écriture qui sera lue. Accorde-nous d'avoir des esprits bien disposés afin de recevoir de toi ce que tu aimerais nous apporter comme instruction. Que ton nom soit glorifié au-dessus de tout. Pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons aborder un sujet. Déjà, nous allons traiter d'un sujet qui est un sujet très préoccupant par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'enseigne dans les milieux religieux. Et nous allons traiter de la question de la fin du monde. La fin du monde selon les Écritures. Donc nous allons, dans ce sujet, traiter de la fin du monde selon les Écritures et voir comment cette fin du monde est arrivée il y a de cela 2000 ans. Je crois que la question est déjà très sérieuse. En traitant de cette question, nous allons entrer dans les Écritures ensemble avec vous et nous allons ensuite arriver à une conclusion parfaite selon les Écritures, à la mesure que l'Esprit nous éclairera, de comprendre comment le monde avait connu sa fin il y a de cela 2000 ans. Alors, le sujet que nous allons aborder ici, nous pouvons juste l'intituler « La fin du monde, il y a de cela 2000 ans ». La fin du monde, il y a de cela 2000 ans. Vous avez bien entendu, la fin du monde, il y a de cela 2000 ans. Alors, nous savons que la fin du monde est l'un des thèmes qui fascine et qui intrigue depuis toujours, au point que certains enseignants enseignent que la fin du monde sera une catastrophe planétaire, soit un événement apocalyptique qui pourrait décimer l'humanité tout entière. Et de nos jours, la fin du monde est dans l'esprit de beaucoup de gens. Et les gens voient les signes de la fin du monde, de la fin des temps, de la fin du monde, soit des signes qui sont annonciateurs selon eux qu'il y a un désastre qui est imminent, qui s'annonce vraiment à l'horizon. La plupart des chrétiens semblent même anticiper l'accomplissement de Matthieu chapitre 24, et donc tout événement anormal est considéré pour eux comme étant des signes annonciateurs de la dite fin du monde. Alors qu'il s'agisse de bouleversements politiques, de crises économiques ou même de pandémies comme celle que nous avons eue récemment, avec le coronavirus, d'épidémies, de nouveaux virus, qu'il s'agisse des guerres, d'éclipses lunaires ou solaires, des pluies de météores, des tremblements de terre, d'inondations, des violences de toutes sortes, sont tous considérés comme étant des signes précurseurs ou annonciateurs de la fin du monde. Alors, cependant, dans cette étude que nous allons effectuer ensemble avec vous, nous allons examiner comment la fin du monde, comment le monde prit fin il y a de cela 2000 ans. C'est-à-dire comment la fin du monde que tout le monde espère et projette voir venir à l'horizon est déjà arrivée il y a de cela 2000 ans, selon les Écritures et en accord avec la Bible et avec l'histoire. Voilà déjà, le décor est planté. Nous allons entrer ensemble avec vous dans le méandre de cette question qui est très captivante, qui est vraiment très captivante. Nous devons commencer par voir comment les gens ont une vision déséquilibrée des Écritures en ce qui concerne ce que signifie la fin du monde dans la Bible. Et tout ce que nous avons comme connaissance et compréhension aujourd'hui vient d'un déséquilibre que nous avons dans notre esprit, lorsque nous évoquons ou nous lisons dans la Bible la notion de la fin du monde, alors nous nous efforçons à trouver une interprétation futuriste, c'est-à-dire que nous voyons dans le futur ce qui est annoncé là, parce que généralement, dans les textes que nous lisons dans notre Bible,
la plupart des textes sont énoncés au futur. Or, nous aujourd'hui, vous et moi, nous vivons dans le futur, des narrateurs ou encore des écrivains qui vivaient au 1er siècle. Maintenant, la question avec nous est de savoir, est-ce que ce que eux, ils ont comme futur, est-ce que c'est notre présent à nous aujourd'hui, ou c'est encore notre futur devant, ou encore le futur de ceux qui vivaient au 1er siècle fait déjà partie du passé, de notre passé le plus lointain. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir démontrer ensemble avec vous, que vous allez comprendre ensemble pendant que nous évoluons. Et nous devons d'abord, comme je l'ai dit, commencer par voir comment les gens ont une vision déséquilibrée de ce qui signifie la fin du monde lorsqu'ils lisent leur Bible. Alors, nous allons directement dans notre Bible, on va traiter ce sujet point par point. Le tout premier point que nous allons aborder, c'est celui de savoir de quel monde parle la Bible dans Matthieu chapitre 24, le verset 3. Parce que c'est là l'une des questions, et ensuite nous allons évoluer au travers des Écritures pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Lorsque nous prenons notre Bible, nous l'ouvrons dans la version Louis II, il est dit, Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Déjà, en regardant ces versets, vous avez bien vu, nous avons mis en gras la fin du monde. Alors déjà là, c'est la question qui nous préoccupe, la fin du monde. Donc dans la question des disciples ici, la Bible nous dit comme nous venons de le lire, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Maintenant, toute première question que nous avons à nous poser, lorsque nous lisons ces versets dans l'évangile de Matthieu, nous devons nous poser alors la question de savoir de quel monde parlent ces versets. De quel monde s'agit-il? Parce que ici, la question est relative à quelque chose qui doit arriver. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? On va voir qu'est-ce qui devrait arriver. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Mais de quel monde s'agit-il dans la question des disciples? Notons qu'il y a 3 mots grecs dans les traductions, les différentes traductions de ces 3 mots grecs ont plongé beaucoup de gens dans la confusion et ces mots influencent même la façon dont vous comprenez la Bible et orientent même votre vision en ce qui concerne la matière prophétique. Vous savez que la parole, ce sont des mots. Les mots, puisque les mots nous servent à construire des phrases, et les phrases nous servent à transmettre un message ou à conserver une information ou à communiquer entre nous. Donc déjà, lorsque un mot part de la langue source pour la langue cible et donne une autre définition ou une autre traduction de ce mot, alors à partir de ce moment-là, lorsque nous lisons, cela peut désorienter notre lecture et nous sortir du contexte de l'auteur ou du rédacteur, de la pensée du rédacteur. Alors donc, il y a 3 mots grecs. Il y a 3 mots grecs dont les traductions ont plongé, les traductions de ces 3 mots ont plongé beaucoup de gens dans la confusion. Beaucoup de gens dans la confusion. Et même, comme je l'ai dit, que ces traductions-là influencent, ces 3 mots-là influencent même votre compréhension de la lecture prophétique. Votre compréhension de la lecture des Écritures bibliques sont influencées par ces 3 mots. Et vous allez les comprendre. Alors, donc, ces mots influencent même votre relation avec Dieu. Et même la façon dont vous adorez Dieu sont influencés par la traduction de ces 3 mots. Et ces 3 mots grecs se trouvent dans les Écritures. Alors, notons ensemble avec vous que la Bible, les Bibles que nous avons dans nos mains, toutes les Bibles que nous avons dans nos mains, notamment celles que vous lisez, celles que je lis et celles que nous sommes tous en train de parcourir, sont des translations ou des interprétations des Saintes Écritures. Je le répète, les Bibles que nous avons sont des translations ou des traductions ou des interprétations des Saintes Écritures. Je crois que nous sommes tout à fait d'accord. Nous allons nous mettre d'accord plutôt sur cette question. Alors, comment, au fait, comme vous le savez, les Écritures étaient initialement écrites en ancien hébreu et en grec ancien, puis en araméen. Mais maintenant, nous ne parlons plus ces langues aujourd'hui, n'est-ce pas? Et le fait que nous ne parlons plus ces langues aujourd'hui a fait que nous puissions alors recourir à la traduction. Donc alors, pour que nous puissions lire ou comprendre les Écritures, ce que les Écritures disent, nous avons eu besoin que ces Écritures puissent être traduites, n'est-ce pas? Que ces textes puissent être traduits. C'est ainsi que nous avons plusieurs traductions
qui diffèrent, bien sûr, plusieurs traductions des Écritures qui sont rapportées dans nos langues usuelles. Soulignons que les prophéties de l'Écriture ont été écrites sous l'inspiration divine. Nous sommes entièrement d'accord sur cette question, il n'y a pas de débat. Les prophéties de l'Écriture ont été écrites sous l'inspiration divine, mais par contre, la Bible elle-même, je dis bien, la Bible elle-même a été écrite par des hommes érudits. Vous allez voir la distinction qu'il y a entre les Écritures, les prophéties de l'Écriture et la Bible. En ce qui concerne les prophéties de l'Écriture, la Bible nous dit, dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 20 à 21, ce qui suit. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, lorsque nous regardons ces deux versets de 2 Pierre devant nous, nous voyons bien que ces deux versets sont en train de nous donner un canevas précis. Ils nous disent que nous devons savoir tout d'abord, nous-mêmes, nous devons savoir tout d'abord, la toute première des choses que nous devons savoir, c'est qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc déjà là, lorsque une écriture, une prophétie de l'écriture est interprétée, devient l'objet, fait l'objet d'une interprétation particulière, alors elle n'a plus son sens vital et elle n'a plus la substance originelle. Alors, maintenant, la Bible continue de dire, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pas les hommes ont écrit de la part de Dieu, mais les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, entre la parole parlée et la parole écrite, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ensuite, leurs paroles ont été écrites et par la suite, elles ont été traduites dans nos langues usuelles. C'est comme ça que nous avons eu ce qu'on appelle la Bible, qui est une compilation des livres écrits et traduites dans nos langues usuelles. Donc, les Bibles que nous avons, ce sont les traductions, n'est-ce pas? Les traductions des textes originaux qui étaient soit en hébreu, en grec ou en araméen. Alors, cette remarque que nous avons faite ici est très importante. Comme je l'ai dit, la Bible a été, les prophéties de l'écriture biblique ont été écrites par des hommes sous l'inspiration divine, poussés par l'Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par l'Esprit. Les hommes ont écrit de la part de Dieu, mais seulement l'Esprit divin, l'inspiration, ou encore Dieu n'a pas soufflé les traducteurs de la Bible. Et vous allez le comprendre ensemble avec moi, que cette remarque que nous avons faite maintenant, que nous sommes en train de faire maintenant, doit être prise en compte. Pourquoi? Parce que les paroles prophétiques qui ont été transcrites deviennent des prophéties de l'écriture originelle et elles sont inspirées par Dieu. Mais par contre, la Bible, je l'ai dit 3 fois, elle n'est pas inspirée par Dieu. Je crois que ça va faire l'objet d'un scandale, ça peut faire l'objet d'un débat, parce que généralement, depuis notre temps d'enfance, de la foi, dans la marche dans la foi, on nous a toujours dit que la Bible était la parole de Dieu. Je n'ai jamais partagé ce point de vue-là et vous allez comprendre pourquoi, pendant que nous allons toutefois évoluer. Mais j'aimerais vous dire en premier lieu que je crois fermement que la Bible contient la parole de Dieu. Dieu s'est exprimé et les paroles, les prophéties de l'Écriture étant inspirées de Dieu sont rapportées dans la Bible, tout comme les expressions de la parole divine ou la parole de Dieu par les prophètes, et tous ces éléments sont rapportés dans la Bible. Mais la Bible en totalité, de façon intégrale, n'est pas la parole de Dieu. Qu'on ne se ne trompe pas, c'est un livre qui bien sûr contient la parole de Dieu, mais contient aussi d'autres expressions, d'autres paroles, des histoires et aussi des légendes et aussi des fables et beaucoup d'autres choses qui sont là dans la Bible. Donc il faut alors avoir le discernement pour pouvoir retrouver ce qu'il faut. Puisque le Seigneur nous a dit que lequel entre vous, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand un enfant vous demande du poisson, vous ne lui donnez pas un serpent. Vous voyez, le serpent est venimeux, il est mortel, mais le poisson donne la vie. Mais pour que l'enfant puisse manger du poisson, cet enfant doit avoir le discernement pour pouvoir enlever les arêtes et les dissocier de la partie charnue, de la chair du poisson. Et ça, c'est très important au niveau des Écritures. Donc, si nous aussi, la parole est comme un poisson, la Bible est là, c'est un poisson qui nous est offert, nous devons savoir alors prendre ce qui est utile, comme dit l'apôtre Paul, il dit, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais examinez toutes choses.
et retenez ce qui est bon. Vous voyez, lorsque nous mangeons le poisson, ce qui est bon pour nous, c'est ce que nous mettons dans notre bouche et nous avalons. Ce qui n'est pas bon pour nous, pourtant faisant partie des poissons, c'est ce que nous laissons à côté. Et là, je crois que ça fera l'objet d'un débat. Mais on pourra toutefois revenir. Vous pouvez nous mettre, mais au fait, donner votre point de vue en commentaire sur cette question et nous reviendrons, s'il y a lieu, avec un numéro précis pour donner la profondeur de cette question. Alors, donc déjà là, on ne doit pas oublier que les traducteurs de la Bible n'étaient pas des hommes inspirés. Ça, c'est ce que nous devons souligner. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que les traducteurs de la Bible n'étaient pas des hommes inspirés. Oui, ces hommes étaient bien sûr doués de leur capacité à traduire du grec, de l'hébreu et même de l'araméen vers la langue française ou encore d'autres langues usuelles, mais comprenez qu'ils l'ont fait. Donc, au fait, ils ont fait cela en fonction de leur capacité naturelle, de leur capacité naturelle, de leur instruction et de leur connaissance. Ainsi, les Bibles sont les interprétations des Écritures. Les Bibles que nous avons sont les interprétations des Écritures, les traductions des Écritures. Cela signifie que lorsqu'un mot devrait être traduit du grec, de l'hébreu ou de l'araméen vers le français, le traducteur avait parfois un certain nombre de mots parmi lesquels il devait faire son choix. Donc, il devait faire son choix par rapport à sa compréhension. Il pouvait dire que ce mot-ci, en grec, c'est un mot polysémique qui peut être traduit en plusieurs mots dans la langue source, dans la langue cible, mais quel est le mot qui va être approprié? Le traducteur, alors, s'amusait par rapport à sa connaissance, à prendre le mot, à essayer de mettre celui-ci, à lire, à revoir, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il pense, il trouve ce il mette le mot qu'il trouve approprié. Et au cas où il ne trouverait pas le mot approprié, alors il traduisait toute la phrase ou la reformulait d'une certaine manière pour en quelque sorte rendre ce que lui, il a compris de ce que ce mot devrait dire. Mais est-il que cela n'est pas toujours une évidence qu'il doit en être ainsi? Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles nous avons plusieurs traductions bibliques qui diffèrent l'une de l'autre, qui ont quelquefois des détails passagers ou encore quelquefois des contradictions même très flagrantes dans certaines traductions lorsqu'on les confronte entre elles. Donc, ce que nous retenons ensemble, c'est que les traducteurs donnaient en quelque sorte sa meilleure opinion. Vous voyez, sa meilleure opinion, il donnerait sa meilleure opinion adéquatement, le sens correct qu'il pense, selon lui, de ce mot original dans sa langue source. Et parfois, il n'y avait même pas de mots français. Des mots français, par exemple, pour ceux qui traduisent du grec pour notre langue française, quelquefois, il n'y avait même pas de mots français adéquats. Donc, il devait substituer la phrase, substituer une phrase pour donner la nuance que le mot originel donnait. Donc, il y a un niveau d'interprétation dans votre Bible. Vous devez le notifier, un niveau d'interprétation dans votre Bible. Et c'est pourquoi, si vous passez par exemple d'une traduction à une autre, disons, par exemple, si vous passez de la traduction Louis II pour une autre traduction et que vous les comparez, vous verrez des différences légères et même majeures, voyez, dans la façon dont elles ont été traduites. Alors, ce qui nous intrigue, ce qui nous intrigue dans cette question, c'est le fait que lorsque nous constatons ces différences-là, alors cela va nous indiquer que nous ne sommes pas en face de traduction littérale des textes, mais nous sommes en face des interprétations. Or, déjà lorsque la Bible fait l'objet d'interprétations, alors cela déjà va à l'encontre des textes que nous avons lus de 2 Pierre, qui nous dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne doit faire l'objet d'interprétations particulières. Je vais donc commencer par cette étude dans ce point. Et en commençant dans ce point, j'aimerais que vous laissiez aussi un commentaire, en ce moment-ci même que vous suivez, pour voir si vous êtes d'accord avec moi sur la question selon laquelle ceux qui ont écrit les prophéties de l'Écriture l'ont écrit sous l'inspiration divine, mais ceux qui l'ont traduit ne l'ont pas fait sous l'inspiration divine. Parce que l'inspiration divine est uniforme. Vous voyez, uniforme. Et si ils avaient tous traduit, au fait, s'ils avaient traduit sous l'inspiration divine, on n'aurait pas plusieurs versions de la Bible. Si on a plusieurs versions de la Bible, ça veut dire que chacun a traduit au mieux de sa compétence et de sa connaissance. Quitte à nous maintenant, de notre côté, d'être assez
assez instruits par l'esprit, assez inspirés, et que nous puissions avoir assez de discernement pour pouvoir retenir ce qui est bon. Alors, je vais donc commencer cette question sur ce point. Laissez un commentaire si vous êtes du même avis que moi ou d'un avis contraire. On sera toujours dans la joie de vous lire sur cette question. Alors, en fait, faites-moi savoir, comme je l'ai dit, quand vous lisez la Bible, laissez-moi vous apprendre ou vous rappeler que lorsque vous lisez la Bible, vous ne lisez pas la parole de Dieu. Ce que vous lisez, c'est une traduction ou une interprétation de la parole de Dieu. Ça, c'est une nuance qu'il nous faut toujours souligner. Nous lisons une traduction ou une interprétation de la parole de Dieu, mais nous ne lisons pas la parole de Dieu elle-même. Ça, il faudra qu'on se le dise. Alors, les 3 mots qu'on trouve dans les Écritures, qui sont des mots qui ont dérouté plusieurs, il y a le mot grec oikoumene, comme il est noté là. Il y a le mot grec kosmos, comme vous le voyez. Et il y a le mot grec aion. Alors, ces 3 mots sont traduits dans notre Bible par le mot français monde. Donc, quand nous lisons le mot français monde dans notre Bible, il est souvent, dans certaines traductions, la traduction de l'un de ces 3 mots grecs. Reprenons notre verset. Matthieu chapitre 24, le verset 3. Nous lisons. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, la question qu'on peut se poser en premier lieu, le mot monde ici, fait-il référence à oikoumene ou encore fait-il référence au cosmos ou encore fait-il référence à aion? Tout en soulignant ensemble avec vous, pendant que nous évoluons, que le cosmos est à l'origine un mot grec. Un mot grec signifiant à la fois ordre et monde, car les Grecs anciens pensaient que le monde était parfaitement harmonieux et impeccablement organisé. Et par contre, oikoumene, on va donner les détails un peu plus bas avec des éléments de définition. Oikoumene, de façon générale, fait allusion à la terre habitée, notamment dans l'Empire romain, en opposition à la terre occupée par les barbares. Les barbares, par exemple, n'étaient pas dans oikoumene. Alors, ou encore le mot ayant, entre les 3 mots, dans Matthieu chapitre 24, le verset 3, c'est la fin de quoi qui est traduit par monde? Est-ce que c'est la fin du cosmos? Est-ce que c'est la fin de oikoumene? Est-ce que c'est la fin de ayant? Alors, qu'est-ce que selon vous est le mot grec originel qui a été traduit par monde dans ces versets de Matthieu chapitre 24, le verset 3? Je vais alors vous montrer comment la Bible que nous avons dans les mains, la traduction que nous avons, certaines traductions que nous avons, rendent en quelque sorte la parole de Dieu confuse dans l'esprit de beaucoup de personnes. Au fait, si nous avons la plupart des doctrines et des enseignements qui boitent, qui sont erronés, des interprétations qui sont fallacieuses, cela est dû en grande partie à la traduction, au caprice des traducteurs ou encore aux tendances des traductions tendancieuses. Quelle est alors la relation entre les 3 mots grecs, oikoumene, cosmos et aion? Quelle est leur relation avec notre mot français monde? La relation est très choquante. Très choquante, vous allez le découvrir. Très choquante, comme je vous le dis. Les 3 mots grecs sont complètement différents dans leur signification. Oikoumene, cosmos, aion, ces 3 mots grecs sont totalement différents. Ils ne sont pas synonymes. Ils sont totalement différents dans leur signification. Alors, tous ces 3 mots grecs ont été traduits en un seul mot français, monde, dans la version Louis II, par exemple, et bien d'autres versions. Alors, lorsque Louis II traduit ces 3 mots grecs par monde, alors que ces 3 mots grecs dans leur langue source ne sont pas synonymes, ils sont totalement différents, mais lorsque nous arrivons dans la langue française,
nous retrouvons monde, comme si les trois mots sources qui étaient dans les écritures grecques étaient des synonymes. Or, ce n'est pas le cas. Vous allez le découvrir pendant que nous allons développer cette question. Alors, donc, quand vous ouvrez votre Bible et que vous tombez sur le mot « monde », vous n'êtes pas au courant jusqu'à présent que le mot « monde » dans la version Louis II avait au moins 3 significations possibles. Donc, il y avait 3 mots sources qui ont donné le mot « monde » dans la traduction Louis II. Et pour certains peuvent trouver que ces détails ne sont des détails qui ne sont pas importants, mais pour les enseignants de la parole et ceux qui prennent vraiment leur mission, leur appel au sérieux, ils doivent s'informer. Ils doivent s'informer, les informations ne sont pas à rejeter. Il faut les examiner et les apprécier, ensuite et retenir ce qui est bon. Entrons alors dans la Bible pour trouver les exemples bibliques de l'utilisation de ces 3 mots grecs. Et ensuite, par rapport à ces exemples bibliques, nous allons alors déduire ensemble avec vous, voir le degré de différence qu'il y a entre les 3 mots grecs, qui pourtant sont tous rendus en français par le même mot « monde ». Le mot grec « oikoumene », nous pouvons le prendre dans Luc chapitre 2, le verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons dans Luc 2, le verset 1er? Et le deuxième mot, le mot « cosmos », nous pouvons le prendre dans Luc chapitre 9, verset 25. Et le mot « ayant », nous pouvons le prendre dans 1 Corinthiens 2, 8, dans Matthieu 12, 32. Et nous évoluons progressivement ensemble avec vous. N'oubliez pas, notre sujet, nous sommes en train de démontrer par les Écritures que la fin du monde, que tout le monde regarde devant nous, fait déjà partie de l'histoire il y a de cela 2000 ans. Donc la fin du monde, dite dans les Écritures, rapportée dans les Écritures, fait déjà partie de l'histoire. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir démontrer. Et pour démontrer cela, il nous faut alors comprendre d'abord le concept, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le concept dit? Qu'est-ce que le mot dans sa langue source dit? Et qu'est-ce que les traducteurs nous ont apporté dans la langue cible? Et ensuite, c'est à nous de faire le discernement et de voir où est-ce que nous en sommes, si nous devons regarder devant ou regarder derrière. Alors, Luc chapitre 2, le verset 1er, nous prenons un exemple d'utilisation du mot « oikoumene ». Dans la Bible, la version King James, donc du roi Jacques, nous lisons ce qui suit, Luc chapitre 2, le verset 1er. Il a dit « Et il arriva en ce jour-là qu'on publia un décret de César Auguste que tout le monde devait être recensé. » Et nous mettons à côté la version Bible Hostie et Trinquette, éditée de 70 à 73, il est dit « Or, donc, en ce jour-là, parut un édit de César Auguste ordonnant de recenser le monde entier. » Et lorsque nous prenons la version usuelle que nous avons, Louis II, il nous a dit « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. » Alors, vous voyez là, nous avons le mot « oikoumene ». Et c'est « oikoumene » qui est traduit par King James, par tout le monde. Et de la Bible Hostie, lui, il le rend par le monde entier. Et Luc, plutôt Louis II, lui de son côté, rend oikoumene par toute la terre. Donc le recensement, César Auguste ordonna le recensement de toute la terre. Or, oikoumene, comme vous pouvez le voir dans cette capture, oikoumene, qu'est-ce que nous voyons sur la définition de oikoumene? Alors, en regardant ici ensemble avec vous sur cette capture, nous nous rendons compte que oikoumene nous est bel et bien défini. Qu'est-ce que nous lisons sur la définition de oikoumene? Voilà, nous y sommes presque. Oikoumene. Bien. Oikoumene, il nous a dit sur la capture qui est là, sa définition, c'est la terre habitée. On nous dit que c'est la portion de la terre habitée par les Grecs en opposition au territoire des barbares. Et ensuite, en deuxième lieu, on nous dit que c'est l'empire. Oikoumene désigne l'empire romain ou tous les sujets de l'empire.
Ou encore, en troisième lieu, on nous dit toute la terre habitée, le monde. Et ensuite, en quatrième lieu, les habitants de la terre, les hommes. Et en grand D, on nous dit qu'oikoumene signifie l'univers, le monde. Alors, lorsque nous regardons les différentes définitions de oikoumene, nous allons alors nous poser la question de savoir quelle est la définition qui est appropriée par rapport à notre texte. Alors, pour que nous comprenions la définition qui est appropriée par rapport à notre texte, il nous suffit de nous poser certaines questions qui sont très fondamentales. Les questions à se poser sont lesquelles? Lorsque nous lisons, la Bible nous dit que c'est César Auguste qui ordonna le recensement, c'était l'empereur de Rome, qui ordonna le recensement de toute la terre. Or, oikoumene parle de la terre habitée. Cette terre habitée, non seulement par Israël, mais à la fois parle de la terre locale où se trouvent les rédacteurs et aussi de la terre étrangère. Donc, à l'époque où le ministère apostolique était exercé, Rome, rappelons-le, contrôlait Jérusalem et la Judée, et Rome contrôlait également de nombreuses autres nations dans lesquelles Israël était dispersé. Et nous pouvons les appeler dans notre langue, nous pouvons parler de la diaspora. Donc lorsqu'on parle de oikoumene, oikoumene était aussi partout là où Israël était dispersé dans l'Empire romain. Alors oikoumene, comme on vient de le voir dans la capture, oikoumene, par définition, était même utilisé par les savants et les philosophes de la Grèce de l'Antiquité, par exemple Érastotène et Ptolémée. Ils avaient même utilisé cette expression oikoumene pour désigner le monde grec par opposition au monde des barbares. Et c'est comme ça que oikoumene, dans la pensée des rédacteurs du 1er siècle, désignait tout le territoire occupé par l'Empire romain ou régi par Rome. Donc lorsqu'on parle de oikoumene, il n'est pas alors souhaitable ou il n'est pas de bonne loi que oikoumene puisse être traduit comme étant le monde entier, comme nous a rendu King James, ou comme étant toute la terre, ou la terre entière, comme nous le rend Louis II. Parce que César Auguste, au 1er siècle, n'avait pas ordonné les recensements du monde entier. Il n'avait pas recensé les barbares. Souvenons-nous que oikoumene fait référence à l'Empire romain, et donc nous comprenons maintenant que César avait décrété le recensement, il n'avait pas décrété le recensement du globe entier, ou encore de toutes les nations, ou encore de tous les peuples vivant sur le globe terrestre, afin de les taxer. Parce que le but du recensement, c'était pour qu'on puisse voir, évaluer le montant, le taux, ou encore des impôts. Savoir combien il faut fixer comme impôt, il faut connaître le nombre d'habitants qui sont régis dans votre empire. Et alors, nous n'allons pas nous dire ensemble avec vous que César Auguste avait ordonné même le recensement des barbares, ce qui n'était pas possible, ou encore d'autres peuples asiatiques, ou encore dans d'autres parties du continent. Non, ce n'était pas possible. Plutôt, il envoyait un décret selon lequel l'Empire romain, dont Rome avait la juridiction, devrait être imposé. Et bien sûr, Rome ne dirigeait pas le monde entier au 1er siècle. Il ne dirigeait pas le monde entier. Vous voyez? Soit toutes les nations du monde. Non. Vous pouvez vérifier dans l'histoire, Rome ne dirigeait pas toutes les nations du monde. Il y avait des nations qui n'étaient pas sous la juridiction de l'Empire romain, de l'empereur romain, et il y avait des nations ou des peuples qui étaient totalement opposés à Rome. Vous voyez? Et que l'idée ne pouvait même pas venir dans l'esprit de Rome d'aller là-bas pour leur imposer un recensement afin de leur faire payer des taxes. Ce n'était même pas possible. Vérifiez dans l'histoire et vous le verrez. Donc, l'Empire romain n'avait pas la juridiction, il n'avait la juridiction que sur la partie, par exemple, de l'Afrique du Nord, et certaines parties de l'Europe et certaines parties de l'Asie. Mais sur toutes les nations du monde entier, il en était hors de question. Donc, payer l'impôt était limité au territoire de l'Empire romain. Donc, partant de là, nous comprenons que lorsqu'on parle de oikoumene, on parle du territoire régi par l'Empire romain. Puisque c'est l'Empire romain qui avait conquéri le territoire régi par les Grecs, en opposé au territoire des barbares. Et à partir de ce moment-là, tous ces territoires sont mis dans un même lot et qui sont régis par l'Empire romain, sont ce que la Bible désigne par
oikoumene. Mais lorsque vous voyez oikoumene dans le texte grec, dans Louis II, il vous est toujours rendu par le monde entier ou toute la terre. Et c'est à partir de ce moment-là que lorsque Dieu donne un message prophétique et il limite par exemple le lieu ou encore la géographie de la réalisation de cette prophétie à oikoumene, mais puisque la traduction vous dit le monde entier ou toute la terre, alors du coup, vous qui êtes au Congo comme moi, ou en France, ou au Rwanda, en Côte d'Ivoire, ou dans n'importe quel autre pays, vous allez alors vous référer comme faisant partie de ces textes-là, alors que celui qui l'a envoyé a tracé aussi les bornes qu'il ne faut pas déplacer en ce qui concerne la réalisation de cette prophétie. Bornes territoriales et les bornes temporelles. Très important en matière d'études prophétiques. Alors, le deuxième mot que nous prenons, puisqu'on est derrière le temps, c'est le mot cosmos. Le mot cosmos, lui, nous pouvons le lire dans Luc chapitre 9, le verset 25. Il a dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même » Alors déjà ici, rappelons que le mot cosmos peut se référer à l'ensemble des habitants du globe, ou il pourrait se référer à un segment du monde organisé par des lois ou des principes similaires. Or, nous savons que le monde entier fait allusion de la planète tout entière. Et cosmos ici, comme on peut regarder ensemble avec vous sur cette capture, pour voir ce que cosmos nous donne, ici on nous donne, il y a beaucoup de définitions ici pour cosmos, voilà la capture est là. On nous dit que c'est un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Et on nous donne beaucoup d'autres éléments, le monde et l'univers, le cercle de la Terre, les habitants de la Terre, les hommes, les races humaines, la race humaine, la multitude sans Dieu, la masse des hommes séparés de Dieu, ceux qui sont hostiles à Christ, les affaires du monde, la masse des choses terrestres, et ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse sur cette question, c'est quoi? C'est le fait que lorsque on évoque le cosmos, souvent traduit par monde, dans plusieurs versions bibliques, notamment Louis II, a plusieurs sens et plusieurs implications. Il peut désigner l'univers, l'humanité, le milieu humain et même une vision morale et spirituelle de la société. En général, dans le contexte biblique, le cosmos est souvent associé à l'aspect matériel et moral de la création, opposé à la vie spirituelle qui est offerte par Dieu. Alors, le troisième mot que nous pouvons prendre ici, déjà avant qu'on passe au troisième mot, lorsque nous lisons Luc chapitre 9, le verset 25, lorsque la Bible dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier ou à gagner tout le monde ?» Personne ne peut venir à l'idée que cet homme va gagner oikoumene, parce que le mot utilisé ici c'est le cosmos. Ça veut dire que est-ce que cela sera-t-il utile, en quoi cela sera-t-il utile à un être humain, même s'il pouvait gagner tout ce qu'il y a dans le cosmos et qu'il perdait son âme, à quoi est-ce que cela lui servirait-il? Ça lui servirait absolument à rien. Alors, prenons le troisième mot. Le troisième mot c'est ayant. Ayant, nous allons prendre au moins deux exemples à son sujet. Ayant, dans la version King James, il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 8, nous lisons qu'aucun des principes de ce monde ne connaissait, car s'il la connaissait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alors, le grand problème qu'on a aujourd'hui est que beaucoup de gens ne lisent pas la Bible dans leur contexte. Et si vous ne lisez pas votre Bible dans son contexte, vous vous retrouverez avec beaucoup de doctrines étranges, c'est-à-dire dans les prétextes. Le verset est là devant nous. Quand nous regardons ce verset, lorsque King James dit que Paul a écrit aux Corinthiens en leur disant, parlons de la crucifixion bien sûr, de Machia, qu'aucun des princes de ce monde ne connaissait. Alors, Paul, écrivant sous la conduite du Saint-Esprit, affirme que ces gens n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il parle notamment d'Israël,
ou en d'autres termes, Hérode et Pilate, qui se sont ligués avec tout l'ensemble d'Israël pour crucifier le Seigneur. Et notons ensemble avec vous que lorsque Paul parle ici de ces gens qui ont crucifié le Christ, il les désigne comme étant les princes de ce monde, n'est-ce pas? Or, le jour de la Pentecôte, Pierre avait affirmé aux Juifs, par extension à tout Israël, qu'ils avaient crucifié ou ils avaient tué l'auteur de la vie en parlant de la crucifixion de Yeshua. Donc, en ce qui concerne cette question-là, Dieu avait blâmé Israël à cause de la responsabilité qu'ils avaient de contribuer à la mort de Yeshua. Et cela pesait alors directement sur la conscience d'Israël. Ainsi, nous savons maintenant par les Écritures que le peuple qui crucifia le Christ, c'était bien le peuple d'Israël. Maintenant, en se référant, lorsque Paul parle ici, Paul se réfère à ces gens comme étant les princes ou les chefs de ce monde. Or, rappelez-vous que nous traitons de l'exemple du mot ayant. Maintenant, la question qu'on doit se poser, monde-là, rapporté dans les écrits de Paul, s'agit-il de cosmos, de oikoumene ou encore de ayant? Ayant, par définition, est une longue période de temps. C'est un âge ou une ère. Cela veut aussi dire pour toujours, à perpétuité, la perpétuité du temps, l'éternité, et traduit aussi, quelquefois, par d'autres traductions comme le second, par les mondes, au pluriel, l'univers, ou période de temps, ou encore âge. Et on peut le voir sur cette capture, la définition de ayant. Voilà, nous l'avons ici. Voilà, elle est là. Et vous voyez, sur cette définition, on nous dit que ayant signifie pour toujours, perpétuité du temps, éternité, le monde, l'univers, les mondes au pluriel, l'univers, période de temps, âge. Et on nous dit, ayant est traduit dans Louis II par siècle, monde, à jamais, toujours, éternellement, éternité, tout âge, tout le temps. Alors, en regardant ici, sous la notion de ayant, lorsque nous évoluons avec cette notion, nous nous rappelons que ayant fait référence à une période de temps. C'est un terme temporel. Et fait référence à une époque ou à une période ou à un âge ou à une ère. N'est-ce pas? Donc, en lisant ici le texte que King James nous fait mention des princes de ce monde, l'apôtre Paul n'a pas utilisé le mot monde. Monde, c'est le traducteur qui l'a mis. Mais l'apôtre Paul parle des princes de cet ayant. Or, lorsque l'apôtre Paul parle des princes de cet ayant, la définition de ayant étant un terme temporel et non un terme spatial comme cosmos, devrait alors nous donner les traductions comme suite. Nous prenons une traduction d'abord littérale. Ça nous permettra de comprendre, puisqu'on évolue dans cette question, pour démontrer que la fin du monde, que tout le monde attend dans le futur, fait partie d'un passé lointain. La bonne traduction de ce texte de 1 Corinthiens, où Paul parle des princes de ce monde, selon King James et d'autres versions, dans la traduction littérale de Alain Dumas, qui a rendu littéralement, sans réformuler, sans transformer ou chercher à se casser la tête sur certains mots pour leur donner un sens approprié, mais il les a traduits de façon littérale. Il nous rend le texte comme suite. Nous lisons. Elle qu'aucun des chefs de cette ère-ci ne se trouve avoir connu. Si en effet il l'avait connu, le Seigneur de gloire, il ne l'aurait pas crucifié. Vous voyez, ici dans ce texte, nous avons mis en gras le mot traduit, c'est-à-dire le mot ayant. Dans le texte grec, c'est le mot ayant. Mais ici, nous voyons que la traduction littérale, Alain Dumas, parce que quand on parle de traduction littérale, c'est une traduction sans interprétation. Donc la traduction littérale, Alain Dumas, nous dit, elle, qu'aucun des chefs de cette ère-ci,
ne se trouve avoir connu. Et lorsque nous lisons la Bible Chouraki, elle de son côté nous dit, celle qu'aucun des chefs de cette ère n'a connue, oui, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié la donne de gloire. Et dans la traduction Frédéric Gayen, nous lisons ce qui est dit. Il est dit, celle qu'aucun des gouvernements de notre époque n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et enfin, dans la Bible, second 21, nous lisons, cette sagesse aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alors, vous voyez qu'on passe du texte de King James, qui nous parle du chef de ce monde, comme s'il s'agissait de tous les principautés de la planète qui avaient comploté pour tuer le Mashiach, mais dans le texte grec, on voit bien que Paul, bien sûr, le Christ a été crucifié vers l'an 31, et c'est 24 ans plus tard, soit en l'an 55, que l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, n'est-ce pas? Et lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il est en train de leur dire, puisqu'il parle de cette ère-ci, cette époque, ou notre époque, la nôtre, ou cet âge-ci, ce temps-ci. Donc les chefs de ce temps-là, les chefs de cette époque-là, donc là c'est une notion temporelle, c'est ayant, une notion temporelle, voyez, qui n'a rien à voir avec une notion spatiale pour occuper tout le globe, comme le cosmos. Mais c'est une notion temporelle. Donc Paul est en train de leur signifier que le Mashiach a été crucifié et que la période où le Mashiach a été crucifié, c'est la même période où lui, il est en train d'écrire au chef, il est en train d'écrire à l'église corinthienne. Donc Paul est en train d'écrire et Paul rapporte que l'âge n'a pas changé parce que pendant que j'écris, nous sommes encore dans le même âge ou la même période de temps ou la même époque, le même ère que celui qui a vu la crucifixion de Christ par les chefs. Les chefs pas de ce monde, mais les chefs d'Israël. Les chefs d'Israël. Parce que ceux qui ont tué, Paul l'a dit, Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte, toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, acte 2, 36, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Yeshua que vous avez crucifié. Et dans Acte chapitre 4, ils ont dit dans leur prière que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués pour accomplir ensemble ce qui a déjà été arrêté dans les desseins de Dieu, ensemble avec tout le peuple d'Israël. Donc on comprend bien que c'est le peuple d'Israël, ensemble avec les autorités politico-religieuses, qui sont Hérode pour le cadre des Juifs et Pilate pour le cadre de Rome, sans oublier Caïphe dans le cadre des religions avec le Sanhédrin, et tout le peuple ensemble qui ont contribué à la mise à mort du Mashiach. Et s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas connu par la sagesse divine qui était réellement Yeshua. Parce que s'il l'avait connu, il ne l'aurait pas crucifié. C'est ce que Paul est en train de dire. Donc ici, lorsque Paul parle des chefs, les chefs de cette époque-ci, les chefs de cette ère-ci qui ont crucifié le Christ, il ne parle pas de l'humanité entière. Donc la responsabilité de la mort de Yeshua n'est pas à porter ou à attribuer à l'humanité tout entière. Alors, bien que le Christ étant crucifié dans ces années-là, donc en l'an 31, Paul, lorsqu'il écrit plus tard, Paul montre que l'âge n'avait pas changé entre la crucifixion et sa rédaction de l'épître qu'il adresse aux Corinthiens. Or, cet âge était le temps de la fin de l'ancienne alliance. Ne l'oubliez jamais, selon le numéro que nous avons déjà étudié sur les raisons choquantes, nous avons compris que le Mashiach est venu au temps de la fin ou dans les derniers jours de l'alliance du Sinaï. Alors, nous avons déjà compris que le Christ était crucifié dans les derniers jours de l'alliance du Sinaï. Maintenant, Paul dit qu'il a été crucifié dans cet âge. Vous voyez, dans cet âge. Et quand il dit cet âge, ou cette ère, ou cette époque-ci qui est la nôtre, il veut dire l'âge dans lequel il vivait, l'âge dans lequel il était en train d'écrire. Vous voyez, c'était effectivement la fin
de l'âge de l'alliance du Sinaï. Ainsi, quand Paul écrit 24 ans plus tard, il est toujours dans l'âge de l'alliance de Sinaï qui tendait à sa fin, mais qui n'était pas encore terminé. On prend alors le deuxième exemple de l'utilisation du mot ayant avant qu'on puisse citer. Le deuxième exemple, nous lisons dans Matthieu chapitre 12, le verset 32, King James, on commence par là, il a dit, « Et quiconque dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parle contre la sainte présence, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. » Rappelez-vous toujours que lorsque nous sommes en face du mot « monde », dans un texte en français, nous devons toujours nous référer, nous poser la question de savoir quel est le mot grec qui a donné ce mot « monde ». Alors, rappelons-nous aussi que Yeshua, ici qui parle, est en train de parler de deux époques de temps. Parce que ici, la Bible dit ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Or, lorsque nous lisons dans ce monde ou le monde à venir, cela sous-entend que ce monde-ci, ou le monde où Yeshua est en train de parler, devrait passer, et ensuite un autre monde devait venir, comme si Elohim devait créer un autre monde, n'est-ce pas? Alors, à partir de ce moment-là, on se pose pas la question. Si on se pose pas la question de savoir de quel monde s'agit-il, est-ce que Yeshua parle de oikoumene? Est-ce qu'il parle du cosmos? Ou bien il parle des ayants? Et quel est le mot qui est utilisé là? Oh, le mot grec pour avenir, pour commencer, c'est le mot grec mélo. Et quand on regarde d'abord le mot mélo, pour traduire la proximité de ce qui doit venir, on sait déjà que ce n'est pas le monde comme tel. Mais qu'est-ce qui doit venir? Cela doit venir dans une proximité immédiate. Et le mot grec utilisé, c'est le mot mélo. Mélo signifie ce qui va arriver ou être sur le point de se faire ou de subir quelque chose. Avoir l'intention de, avoir à l'esprit, penser de, ou chercher à chose à venir, ce qui va sur le point être prêt, ce qui doit. Et quand on regarde ici la définition de mélo, que je retrouve l'élément de capture pour nous permettre d'être vraiment bien fixé. Quand on regarde la définition de mélo, on se rend compte que lorsque ce mot est utilisé, il traduit la proximité de l'accomplissement d'une action. Donc, en d'autres termes, ce qui doit arriver de façon très proche. Ne doit pas arriver de façon éloignée. Nous avons là la capture, voilà, elle est là. On nous dit que mélo, par définition, signifie ce qui va arriver, être sur le point de se faire ou de subir quelque chose, avoir l'intention de, avoir à l'esprit de ou penser à. Vous voyez? Et on nous dit un peu plus bas qu'il est généralement traduit par chercher à, chose à venir, ce qui va sur le point, être prêt, ce qui doit. Alors, lorsque nous prenons notre texte, nous revenons dans notre sujet, nous nous rendons compte que lorsque King James traduit ce texte qui est devant nous sur quiconque parlera en mal du Saint-Esprit sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir, nous nous rendons compte d'une chose évidente. Yeshua parlait ainsi de l'âge qui était en train de se terminer. Et il parlait en même temps de l'âge qui est sur le point de commencer dans un avenir très proche. À tel point que, lorsque Yeshua dit, si un homme blasphème contre le Saint-Esprit maintenant, ça ne lui sera pas pardonné, ni maintenant, ni dans le siècle à venir. Ça voudrait dire que même si on change d'alliance, même si on change d'âge, ce péché-là ne peut pas être absous. Pourquoi? Parce qu'on était là dans l'alliance des Sinaï qui tendait à sa fin, et il y a l'alliance de l'Esprit qui devrait commencer, de façon immédiate qui devait suivre, qui est traduit faussement par l'autre monde.
Mais il ne s'agit pas réellement de l'autre monde, ce n'est pas ce que dit le texte. Donc Yeshua ne parlait pas d'un âge devant venir des milliers d'années plus tard, mais il parlait de l'imminence de l'âge à venir. Et quand nous lisons ce texte, on dit aux gens aujourd'hui que si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, ça ne te sera pardonné ni dans cet âge-ci, ni dans l'âge à venir. C'est comme si nous sommes dans l'âge de l'expression de Yeshua au 1er siècle, et qu'un âge à venir, c'est un âge qui viendrait encore devant, comme si, pendant que Yeshua parlait, il avait dans sa vision ou dans l'expression des milliers d'années plus tard. Remarquez bien, il a dit quiconque blasphème. J'aime ce texte, hein? J'aime ce texte. Il est bien dit dans ce texte que quiconque dit une parole contre le Fils de l'homme, c'est quiconque, c'est un individu, il lui sera pardonné. Ok? Mais quiconque parle contre la sainte présence, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ça, c'est la version King James. Or, c'est un individu. Le même individu qui parle contre le Saint-Esprit ne reçoit pas de pardon dans ce monde, dans ce siècle-ci, ou encore dans ce temps-ci, dans cet âge-ci, et ni dans l'âge à venir. Alors, l'âge à venir ici, le mot à venir, nous avons vu que c'est mélo, qui traduit la proximité ou le caractère imminent de ce qui doit arriver. Donc c'est le même individu, puisqu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pardon au-delà de la vie humaine. C'est pas quand une fois qu'on est mort, on arrive de l'autre côté, voilà, on dit bon, on peut pardonner les gens. C'est comme si quand les gens lisent ces textes, ils se disent que les gens qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, au jour des apôtres par exemple, ils n'ont pas reçu de pardon là-bas, ils recevront plus de pardon aussi, pas de pardon aussi dans le monde à venir. Comme si il y a d'autres pardons pour des gens qui meurent et puis qui sont pardonnés plus tard. Ça n'existe pas dans l'enseignement messianique, ça n'existe pas. La personne s'en va dans le tas où elle s'en va. Elle demeure dans le tas où elle s'en va. Vous voyez? Donc, la repentance et toutes ces choses se font du vivant. Lisez la parabole, on parlera de ça un jour. Lisez la parabole de l'homme riche avec le pauvre Lazare. Vous allez comprendre que tout se passe ici dans cette vie. Donc, lorsque Yeshua dit que quiconque blasphème, il parle d'un individu qui probablement peut passer, peut vivre dans son vivant, s'il vit longtemps bien sûr. Il peut vivre pendant qu'il est à la fin de l'âge, de l'ancienne alliance, il peut en même temps transiter une fois que l'ancienne alliance finit, se termine, c'est la nouvelle qui commence, et même dans la nouvelle, ce qui est péché dans l'ancienne alliance, ce restera péché dans la nouvelle alliance. Ce qui est impardonnable dans l'ancienne alliance restera impardonnable dans la nouvelle alliance pour le même individu. Vous voyez, donc cela nous montre combien cela était très proche et ça n'avait rien à voir avec des milliers d'années plus tard. Et lorsqu'on prend la traduction littérale, j'aime cela. La traduction littérale de ce passage de Matthieu 12, 32, il est dit, Alain Dumont, il nous dit, « Et celui qui, le cas échéant, a parlé une parole contre le Fils de l'homme, elle lui sera abandonné. Cependant que celui qui a parlé contre l'Esprit, celui qui est saint, il ne lui sera pas abandonné, ni dans cette ère-ci, ni dans celui qui est imminent. » Regardez bien. Donc, ça ne lui sera pardonné, ni dans cette ère-ci, ni dans celui qui est imminent. Donc, Yeshua ne parlait alors pas d'une ère devront arriver des milliers d'années plus tard. Mais il parlait d'une époque qui devrait venir immédiatement après celle dans laquelle il était, qui était en quelque sorte l'âge de l'alliance du Sinaï, qui arrivait à sa terme. Vous voyez? Donc dans Matthieu chapitre 12, verset 32, quand on lit la version Lységon que nous avons, il est dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Or, Yeshua est en train de dire que la personne ne sera pardonnée ni dans cet âge, dans ce siècle-ci, dans cette ère-ci, de l'alliance de Sinaï, dans lequel il vivait, ni dans celle qui doit venir immédiatement après elle, dont la venue était même très imminente. Vous voyez? Donc, il montre que ceux qui vivaient dans cette époque-là et qui blasphémaient contre le Saint-Esprit pouvaient bien vivre assez longtemps pour transiter même dans le siècle à venir ou l'âge à venir qui était d'une venue imminente.
Alors, quel est l'âge qui vint après celle de l'ancienne alliance? C'était bien évidemment l'âge de la nouvelle alliance, qui est l'alliance de l'Esprit. Comprenez alors que quand vous lisez le Nouveau Testament, surtout la version King James et Louis II, vous devez faire extrêmement attention avec la traduction du mot « monde ». Et quand vous voyez le mot « monde », posez-vous la question, quel est le mot grec qui se cache derrière ce mot? Voyez? Ainsi, lorsque vous lisez le mot monde, posez-vous toujours cette question de savoir quel est l'un de ces trois mots grecs qui a été utilisé. Or, beaucoup des églises ont basé leur enseignement et leur doctrine eschatologique sur des récits de la fin des temps et en faisant usage des traductions qui se reflètent nullement, en fait, qui ne reflètent nullement le texte dans son contexte. Or, quand vous basez votre narratif au mépris de ce que le mot traduit par monde dit réellement, alors vous serez dans une incompréhension totale. Et ne l'oubliez jamais que lorsque vous comprenez mal la parole, ce que vous recevez, vous êtes enlevé. Matthieu chapitre 13, verset 19 dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. » Or, beaucoup de gens en lisant « monde » dans leur Bible s'imaginent qu'il est question de la planète entière, du globe terrestre. Voyez? Or, Yeshua était en train de leur dire à ses disciples dans Matthieu 12, voyez, que dans cet âge de la fin de l'alliance de Sinaï, vous ne devez pas blasphémer. Parce que si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, et même dans l'âge de la nouvelle alliance, il n'y aura pas de pardon à cela. Il était en train de leur dire que dans l'âge de l'alliance de Sinaï, les gens pêchent. Et que même dans celle de la nouvelle alliance, les gens continueront à pécher. Vous voyez? Parce que le péché, au fait, les gens disent, écoutez, frère, c'est le monde. Non, mais comprenez déjà dans la simplicité des choses, il ne s'agit pas de ce monde ou du monde à venir. Parce que ce monde signifie celui-ci. Avant, il va connaître la fin comme on vous l'a enseigné. Ensuite, il y aura un monde à venir. Mais le Christ dit, dans le prétendu monde à venir, qui n'est pas le monde à venir bien sûr, mais qui est l'âge à venir ou l'ère à venir ou l'époque, la période à venir, il y aura toujours le péché, puisque celui qui blasphème maintenant n'est pas pardonné, ni maintenant, ni de l'autre côté. Mais le péché ne peut pas transiter. En fait, il ne peut pas passer d'une époque à une autre. Donc, c'est pour montrer que dans le premier âge, autant que les gens ont transgressé la loi dans le premier âge, ce qui s'appelle péché, c'est un blasphème, ils transgresseront aussi dans le prochain âge, qui est celui de l'esprit. Vous voyez? Donc, il est en train de leur signifier cela, que ce soit dans l'alliance de Sinaï, les gens pêchent, et dans la nouvelle alliance aussi, les gens pécheront. Mais que le péché contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans l'ancienne alliance, ni dans la nouvelle alliance. En fait, le Nouveau Testament nous montre que c'était un temps de la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'était un temps de transition entre les deux alliances. Un temps de transition entre les deux alliances. C'était la transition entre l'ancienne terre et la nouvelle terre. La transition entre l'ancienne Nouvelle Jérusalem et la Nouvelle Jérusalem, entre le temple de Pierre et le temple de l'Esprit. Alors, lorsque nous revenons à notre texte de base pour chuter, on doit noter que bon nombre de gens ne savent pas que l'évangile selon Matthieu a été écrit en hébreu avant d'être traduit en grec par un auteur anonyme. C'est une parenthèse et on peut vous apporter certains éléments d'évidence. Ça pourra faire l'objet d'une émission entière parce que c'est une question très importante. Qu'est-ce que nous lisons dans cette citation d'Épiphane de Salamine? Il est dit comme suite. Il est dit, ils ont l'évangile selon Saint Matthieu dans son intégralité en hébreu, car il est clair qu'il le conserve encore dans l'alphabet hébreu comme il a été écrit à l'origine. Et lorsque nous lisons la citation de Jérôme dans lettre 75 à Augustin concernant Jésus comme fils de Dieu, qu'est-ce qu'il nous a dit à propos du livre de Matthieu? Il a dit, là nous sommes au 5e siècle, il a dit, Matthieu également appelé Lévi, apôtre et ancien publicain, a composé un évangile de Jésus-Christ dans un premier temps publié en Judée, en hébreu, pour le bien de ceux de la circoncision qui croyaient, mais qui fut ensuite traduit en grec, dont l'auteur est incertain.
L'hébreu lui-même a été conservé jusqu'à nos jours à la bibliothèque de Césarée, dont les pamphlets est recueilli avec tant de diligence. J'ai également eu l'occasion d'avoir le volume qui m'a été décrit par les Nazaréens de Bérée, une ville de la Syrie, qui l'utilisent. En cela, il est à noter que partout où l'évangéliste, que ce soit sur son propre compte ou en la personne de notre Seigneur, le Sauveur cite le témoignage de l'Ancien Testament, il ne suit pas l'autorité des traducteurs de la Septante, mais de l'hébreu. Donc vous voyez là que par rapport à ce texte, on nous relate que le livre, l'Épître aux Hébreux a été écrit, l'évangile de Matthieu plutôt, excusez-moi, a été écrit dans la langue hébraïque, avant d'être traduit par un auteur anonyme. Ça ne fait pas l'objet d'un débat, on pourra revenir si question est. Mais le traducteur anonyme de l'évangile de Matthieu va employer tous les 3 mots grecs dans Matthieu chapitre 24, quand il rend la question des disciples et la réponse que le Seigneur donne aux disciples. Dans Matthieu chapitre 24, le traducteur mathéen, qui au début pouvait être appelé rédacteur mathéen, comme si l'évangile a été écrit en grec, mais on vient de comprendre avec tous les éléments démontrés que le premier évangile de Matthieu n'a pas été écrit en langue grecque. Donc, Yeshua a parlé la langue de son peuple et l'évangile de Matthieu a transcrit les paroles de Yeshua dans la langue hébraïque. Mais seulement, celle que nous avons aujourd'hui, c'est le livre, c'est le texte grec. Le texte grec. Or, le texte grec, l'évangile de Matthieu en grec, c'est une traduction de l'évangile de Matthieu qui était originellement écrit en hébreu. Et lorsque nous prenons Matthieu chapitre 24, le verset 3, nous terminons, il a dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du haillant. Et dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans Oikoumene pour servir de témoignage à toutes les nations, donc ethnos, alors viendra la fin. Et dans Matthieu chapitre 24, le verset 21, il a dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du cosmos jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Or, lorsque nous prenons la traduction littérale, Alain Dumas, le verset 3 nous est rendu comme suite de Matthieu 24. Il a dit, s'asseyant cependant lui sur la montagne des Oliviers, ils sont venus vers lui, ses apprentis, à l'écart, en propre, parlant ainsi. Parle-nous, quand est-ce que ceci sera-t-il et quel est le signe de la présence qui est le tien et l'achèvement commun de l'ère. L'achèvement commun de l'ère. Et lorsqu'on prend la Bible à noter, il est dit, or, comme il était assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples s'approchèrent et en particulier disant, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la consommation du temps. Consommation du temps. Et dans la Bible du peuple, il est dit, un peu plus tard, comme Jésus s'était assis au mont des Oliviers, ses disciples vinrent lui demander en particulier, dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps. Voilà, nous avons terminé pour ce numéro-ci. Ce qui est essentiel pour nous à comprendre, c'est que si on comprend la question des disciples, alors on comprendra aussi la réponse du maître. Mais si déjà la traduction nous a faussé la question des disciples, alors la réponse du maître aussi aura des problèmes pour passer parce qu'elle dira autre chose que de donner la réponse à la question qui a été posée par les disciples. Voilà ce qu'on avait à aborder pour que vous compreniez ensemble avec moi que la fin du monde arriva il y a de cela bien longtemps, bien des 1000 ans. Et ne manquez surtout pas le prochain numéro où nous allons parler de la fin du monde ou la fin de l'alliance mosaïque du mont Sinaï et ses conséquences. Ce serait un numéro très éloquent et vous allez comprendre
qu'est-ce qui est passé avec l'ancienne alliance et qu'est-ce qui doit être pratiqué ou observé. Voilà, dans la nouvelle alliance, nous étalerons les Écritures et je crois qu'avec l'aide du Seigneur, nous serons édifiés. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro et ne l'oubliez pas que chaque fois que vous lisez le mot monde dans votre Bible, posez-vous la question de savoir, s'agit-il des oïkoumènes, l'Empire romain, s'agit-il du cosmos, la planète entière, ou s'agit-il des ayants un espace de temps, le temps, la période dans laquelle vivait le rédacteur. Alors, je vous donne congé pour donne rendez-vous pour un prochain numéro. Je vous dis au revoir. Ma prière est que jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, que Dieu vous garde. Et merci surtout pour votre patience de suivre patiemment cette vidéo qui a été longue. Et merci pour le temps que vous avez alloué. Et soutenez-nous par des commentaires, en vous abonnant sur la chaîne, en likant, en partageant aussi le lien de la vidéo pour que d'autres aussi viennent suivre et que d'autres aussi s'instruisent et s'interrogent aussi, bien sûr. Et apportent aussi, non seulement ils viendront s'interroger, s'instruire, mais ils peuvent aussi nous apporter leurs instructions en nous montrant leurs points de désaccord dans les commentaires. Ça peut toujours aider quelqu'un, ça peut toujours nous aider tous à réfléchir, à revoir les choses, à revoir nos positions et puis à avancer avec l'Esprit du Seigneur. Merci, c'était votre frère Renaud Boris Mbota. À la prochaine.